Voilà, cesser d'apprendre, c'est cesser de vivre, disait Vladimir Wolf-Gozin. Et en parlant d'apprentissage, ce matin, nous allons découvrir les avancées traditionnelles sur le mal d'estomac. Les explications nous sont apportées sur ce plateau par M. Auguste Balandamio. Comme vous le savez, il est phytothérapeute. Bonjour, M. Auguste. Bonjour. Surtout, bienvenue sur ce plateau. Merci. Puisque nous sommes en train de parler du mal d'estomac, quelles en sont déjà les causes? Je vous ai en fait un retour pour cette année, parce qu'une grande partie des patients en souffrent. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours dit, et je le répète toujours, que le mal de l'estomac, c'est un organe qui est également dans l'appareil digestif, qui est logé au niveau de l'authorax, et faisant partie du tube digestif, il y a au niveau du coagule où les deux intestins, le gros intestin et le petit intestin, passent le témoin à l'autre. Je peux te faire un exemple de témoin quand on est là. Alors je te donne le témoin. Considérons que ça c'est les matières fécales qui sortent de l'appareil du petit intestin au niveau du grand intestin. Tiens. Et quand je fais comme ça, qu'est-ce que tu as reçu? Rien. Vous n'avez que reçu l'air. L'air, peut-être. Et l'air que vous avez reçu, donc je vous ai récupéré mon témoin. Vous n'avez rien reçu. Cet air devient la gastrique qui va bourdonner au niveau du petit intestin et qui va remonter vers l'estomac. Cette même air va rentrer dans le gros intestin pour aller créer les constipations et les maladies héréditaires comme les hémorroïdes. Mais non, quand ça remonte vers l'estomac, il vient brûler la serviette de l'estomac et voilà le mot de l'estomac qui va commencer. Donc le mot d'estomac, c'est les conséquences du dysfonctionnement du petit intestin et du gros intestin. Dysfonctionnement du petit et gros intestin. Est-ce que l'alimentation a aussi peut-être quelque chose à voir en ce qui concerne les causes de ce mal? Mais je vous dis, l'estomac, c'est le broyeur. Il broie quoi? C'est tout ce qui est aliment. Et lorsque le broyeur a fini, il est obligé de jeter. Après avoir fait la photosynthèse et tout, donc les déchets sont obligés d'être utilisés ailleurs. Mais lorsque ces déchets qui détiennent la gastrique n'arrivent pas au but, le retour, ça revient. Donc, le problème d'estomac, c'est un problème alimentaire. Peut-on aussi dire que l'excès de produits pharmaceutiques contribue à ce mal d'estomac? Vous savez, je ne veux pas parler d'être en contradiction avec mes confrères, mais ce que je sais, vous allez faire un peu votre autopsie. Hier, lorsque nos parents prenaient des comprimés simples qui n'étaient pas dans les gélules, avaient moins de mal d'estomac. Et aujourd'hui, que la majorité des produits, des comprimés sont dans des gélules, et ça crée. Et nous avons plus de tumeurs d'estomac, des brûlures d'estomac. Parce que quand je prends une gélule, ça va être logé où? Au niveau de la serviette. Et cette serviette va faire quoi? Pendant que ça va se dissoudre. Mais c'est une petite caoutchouc qui serait obligée de coincer la serviette de l'estomac. Donc capable de créer. Voilà, Monsieur Auguste, pour poursuivre cet entretien, quels sont les symptômes du mal d'estomac? Je vous ai dit, les symptômes du mal d'estomac, c'est d'abord une douleur qui se fait au niveau de l'authorax, parce que, je dis, l'estomac est au niveau de l'authorax. Vous avez au niveau du dos un mal qui va vous piquer comme quelqu'un qu'on a pointiné quelque chose, et vous avez comme le thorax est là, il y a des muscles, et ces muscles réagissent par rapport au mal qu'il reçoit et peut vous donner les maux de tête, des articulations. À partir de l'authorax jusqu'à la tête, et vous avez des maux de tête. Parce que lui, il est à l'intérieur. Mais c'est l'extérieur qui subit. L'extérieur, c'est au niveau de l'authorax, au niveau des muscles et au niveau de la tête, parce que ces muscles arrivent, joignent la tête. Voilà pourquoi aussi on a beaucoup de maux de tête. Voilà, les symptômes sont multiples, s'il faut le dire. Alors, vous êtes phytothérapeute, nous le savons. À ce jour, quelles sont les avancées traditionnelles dans le traitement du mal gastrique? Bon, mais les avancées, c'est par rapport aux phytothérapeutes.
et aux connaisseurs. D'accord. Chacun de nous est appelé à traiter des pathologies. De ma part, bien que le mot est haïssable, je ne peux pas traiter le mal de l'estomac si je ne vais pas à la racine du mal. J'ai dit la racine du mal de l'appareil digestif, c'est le dysfonctionnement au niveau du coagule. Lorsque la liaison, le témoin reprend sa vie, vous gagnez la course. Lorsque vous êtes en course de relais et que si vous avez le témoin se passe bien, vous êtes promis. C'est d'abord connaître comment remettre les deux, le petit intestin et le gros intestin en harmonie. Et tout ce que vous allez faire dans le mal de l'estomac, la personne va se retirer. Voilà pourquoi, au niveau de la médecine traditionnelle, je dis le moyen haïssable, j'ai toujours dit, la médecine traditionnelle est la porte d'entrée de la santé. Donc, les avancées de la médecine traditionnelle sont tellement énormes et aujourd'hui nous disons merci à l'État pour nous avoir donné l'occasion de fêter même la 8e journée africaine avec madame la ministre. Dans ce domaine, ils ont reconnu la valeur de la médecine traditionnelle. Mais c'est à nous, les praticiens, et à l'État congolais de donner un plus. Sinon, les avancées sans un Nous sommes pratiquement vers la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques peut-être produits ou encore aliments qui peuvent nous permettre à remédier le mal d'estomac? Naturellement, par Bon, naturellement, c'est que je peux demander à la nation ou à ceux qui nous suivent d'être souvent avec les légumes. Parce qu'avec les légumes, vous facilitez la digestion au niveau des intestins et ça vous permet également de ne pas beaucoup souffrir de mal de l'estomac. Merci, Monsieur Auguste, pour ce partage. Alors, comment vous joindre toutefois? Mais pour me joindre, je suis à l'arrêt pharmacie de Mukondo. Pour ceux qui sont à Brazzaville, pour monter vers la cité de 17, il faut passer par l'arrêt pharmacie de Mukondo. Je suis sur le goudron. On a écrit Santé naturelle Baveri. Et ceux qui sont à Pointe-Noire, ils peuvent m'appeler au 06 913 01 55. Pour ceux de Pointe-Noire, 06 913 01 55. Brazzaville, c'est le 06 695 35 20. 06 695 35 20. Ou vous prenez le RTL, le 05 526 15 07. Voilà. 05 526 15 07. C'est noté et nous vous souhaitons un excellent dimanche, Monsieur Auguste Balandamio. Chers téléspectateurs, avant de nous séparer, notez que le Conseil supérieur islamique du Congo a bouclé officiellement avec la réouverture des mosquées en République du Congo. L'annonce a été faite autour d'un point de presse tenu le 3 décembre dernier à la mosquée Souna, c'était précisément à Potopoto. À cet effet, il a été demandé à tous les imams de veiller à l'application du respect des stricts, de veiller à l'application du strict respect des gestes barrières. Suivez ce reportage de Karine Blanche Kanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. Comprenez bien qu'il s'agit ici de la réouverture officielle des mosquées à Brazzaville depuis le 3 décembre dernier, après celle d'autres localités du pays, dans le strict respect des gestes barrières, comme annoncé par le président du Conseil supérieur islamique du Congo, El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des mosquées à Brazzaville, parce que nous avons déjà ouvert au niveau de l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, nous demandons aux imams de veiller sur le respect des règles barrières, c'est-à-dire
nous devons contenir dans nos mosquées que 50 personnes, pas plus. Celui qui constate que dans sa mosquée est grande, le vendredi ne peut pas assurer la sécurité, plus de 50, il ferme sa mosquée aux heures de Juma. Les décisions d'ouvrir plus de 50 viendront après. Le gouvernement est en train de gérer d'abord la situation en regardant l'évolution de la maladie dans notre pays. Mais nous, sur le plan spirituel, nous devons être présents dans nos prières. Dans sa communication, El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka a salué les conclusions de la concertation politique de Madjingo à laquelle le Conseil supérieur islamique du Congo a pris part.